Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de mes achats de fin d'année. Et à ce titre, je tenais à vous remercier pour les suivis, les commentaires que vous m'avez laissés sur mes deux vidéos précédentes. Des vidéos qui ont fait beaucoup de vues à mon niveau pour des choses qui ne sont pas du vide-grenier. Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est grâce à vous. Donc merci infiniment encore une fois. Ça prouve que ces petits formats vous plaisent et puis moi ça m'encourage à continuer à vous faire ces petites vidéos pour vous présenter ce que j'appellerais mes achats coup de cœur de cette fin d'année 2021. Voilà, donc vous connaissez le principe, on va parler d'échanges, d'achats en cash et par annonce. Et puis également en fin de vidéo, je vous présenterai des choses que j'ai rentrées dans la collection, des petites nouveautés qui sont sorties ces 2 derniers mois. Donc on terminera la vidéo par ces achats. Donc on commence tout de suite par un échange que j'ai pu faire il y a quelques temps avec Ch'ti Papy Gaming qui m'a envoyé donc 3 supports UMD pour PSP, donc 3 films. Le premier, il s'agit du Da Vinci Code, donc un excellent film qu'on ne présente plus avec Tom Hanks, Jean Reno et Audrey Tautou. Ensuite on a le Suspect Zero, voilà, un thriller avec Aaron Eckhart et Ben Kingsley, excellent film. Et le troisième, il s'agit de Blade, voilà, film avec Wesley Snipes. Donc merci à toi Jean-Pierre pour cet échange, pour ces trois super films qui rentrent dans ma collection pour PSP. Et on continue dans ce type de support avec un achat que j'ai pu faire suite à une annonce que j'ai trouvée sur Le Bon Coin. Donc un ensemble, un lot de jeux et de films que j'ai eu pour 1 € pièce. Et dedans, il y a d'excellents films. Comme ce premier de la série donc des Jason Bourne, La Mémoire dans la peau, film qui était sorti en 2002 avec Matt Damon. Ensuite, le super Daredevil, film de 2003 avec Ben Affleck. Suivi du Final Fantasy, voilà, le 2001 que j'avais trouvé en VHS cet été sur un vide-grenier. Donc là, voilà, je l'ai en support UMD. Je sais pas s'il est sorti en laserdisc, probablement que si, mais voilà, donc je l'ai en VHS et en UMD. Ensuite, on arrive sur du très lourd. Enfin, moi, un film que j'avais adoré quand il était sorti, quand j'avais été le voir au cinéma, film avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Il s'agit de Seven, voilà, film de 95, qui fait un peu flipper, mais voilà, franchement, une très très belle histoire. Et on termine par un excellent film de Schwarzenegger, le Terminator 3, voilà, le film de 2003. En support UMD, donc qui vient compléter à la fois mon laserdisc et ma VHS. Et puis tous les supports aussi que je peux avoir en DVD et en Blu-ray. Donc voilà pour la partie, on va dire, cinéma sur PSP. On poursuit maintenant sur du jeu vidéo, donc du jeu vidéo sur console PSP. Oui, vous le savez, hein, depuis quelques temps que je vous le répète dans chaque vidéo, que je me suis lancé dans le full set de cette petite console. Donc je rentre à nouveau via une annonce 4 nouveaux jeux sur cette console PSP pour le full set. Le premier, il s'agit du Dynasty Warriors, voilà, donc un hack and slash de 2004 qui était sorti sur PlayStation, qui était sorti sur PS1 à l'époque en 97. Alors je sais pas si celui-là est un remake du premier sorti sur PS1 ou si c'est une nouvelle histoire. Donc si vous avez l'info les amis, je veux bien que vous me laissiez dans les commentaires. Voilà, le Dynasty Warriors de 2004. Ensuite, on continue avec à nouveau un hack and slash. Il s'agit de Untold Legends, The Warriors Code. Donc lui, il est sorti en 2006 et par contre, lui, c'est une exclue PSP. Donc c'est intéressant d'avoir ces exclus qui étaient sortis que sur la PSP. Le troisième jeu, il s'agit d'un jeu de combat, l'Arnaqueur. Pareil, c'est une exclue PSP qui est sortie en 2005. Bon, je connais pas du tout, mais bon, ça a l'air d'être assez violent. Voilà, donc des combats intenses et un système d'arnaque te permettant de te battre comme tu l'entends. Voilà, donc apparemment il est assez malléable ce jeu-là. On peut simuler, modifier à volonté les looks, les stats et même les combos. Donc voilà, le petit Arnaqueur sur PSP qui est sorti en 2005. Et le quatrième, il s'agit d'un action RPG horror
exclu PSP également, de 2010. Alors, c'est intéressant parce qu'il est dans une petite boîte rouge. Voilà, je crois que c'est le seul qui est comme ça. Il y a des boîtes transparentes, des boîtes grises pour les platinum, et puis c'est tout, je crois. Je sais pas s'il y a des boîtes blanches, mais en tout cas, voilà, les boîtes rouges translucides comme ça, je la trouve super belle. Mais ce jeu m'a l'air très bon, voilà. Donc affaire à suivre. On continue ensuite avec mes achats en cash. Donc je suis allé en cash, j'y vais assez souvent, enfin j'y vais on va dire une fois par semaine. À chaque fois je trouve des petites pépites dans mon cash. Depuis peu là, ils ont vraiment des trucs, des supports que je ne connaissais pas, un film notamment, je vais vous présenter maintenant, que je recherchais depuis un moment, depuis très longtemps. Ce film, il s'agit du Prix du danger, voilà, donc un film que j'avais vu en 83, qui m'avait beaucoup choqué à l'époque, parce que c'est un film, enfin c'est voilà, c'est assez violent, et en fait je voulais absolument retrouver ce film, je l'avais jamais revu, parce qu'il m'avait tellement marqué que je voulais absolument me le revoir. Pas évident à trouver, donc là en DVD, je l'ai trouvé en DVD. Donc c'est un film avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli, Marie-France Pizier, Bruno Kremer, et donc on s'aperçoit que rien n'a changé à notre époque, on va dire 40 ans après, la télé-réalité n'a pas beaucoup évolué, et donc c'est assez flippant. Et donc le même jour où je trouve cet excellent film en DVD, je tombe là-dessus. Dans mon cache, voilà, donc l'OST, le vinyle du Prix du danger, donc c'est un film de Yves Boisset, de 83, de 82 ou 83, je sais plus, voilà, donc un excellent film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu les amis. Je vous remonte le DVD, je l'ai pas trouvé en Blu-ray, je pense pas qu'il existe, je pense pas qu'il ait été pressé en Blu-ray, mais voilà, je suis super content de rentrer ce combo magique, DVD plus OST dans la collection. Hop, voilà. Et donc ce même jour, dans ce cache, dans mon cache, j'ai trouvé une deuxième OST, donc une deuxième bande originale de film. Il s'agit du Professionnel, voilà, en format 33 tours. Je l'avais trouvé en 45 tours sur une convention de disques que j'avais fait au mois d'octobre. Et donc là, je suis content parce que je le trouve en 33 tours. C'est essentiellement des formats 30 cm que je collectionne. Bien sûr les 45 tours aussi, mais surtout les albums 33 cm. Et pour continuer donc sur la partie vinyle, je suis tombé sur une pépite, quelque chose qui se vend très très cher à l'état. Bon, à l'état emballé, moi il était déblisté, mais vous allez voir, l'état il est neuf. J'ai l'impression que les disques n'ont même pas été écoutés parce qu'ils collent encore à la pochette à l'intérieur. Et j'ai regardé un petit peu sur internet, c'est un coffret, alors déjà en plus il est en rupture, il tourne autour de 80 €, c'est un coffret avec 3 vinyles dedans, et je l'ai trouvé dans mon cache, il était à 19,99 €, hein, pour pas dire 20 €, il venait de le mettre il y a à peine une heure, il y avait à peine une heure, l'étiquette était encore toute fraîche, ça s'est décollé très facilement, et c'est un coffret qui est en super bêta. Voilà, il s'agit du coffret de Linkin Park pour le 20e anniversaire, le Hybrid Theory. Donc en fait il est constitué, donc c'est un boîtier carton, voilà, noir, très très sobre, hein. Et par contre il est dedans, vous allez voir, il y a des super albums. Donc tout d'abord on a le premier, bien évidemment le Hybrid Theory, voilà, donc un 33 tours, donc c'est leur dernier 33 tours sorti en 2020. Ensuite, on a un deuxième album, c'est en fait un double album avec un super visuel ça ressemble à un Gundam en fait. Voilà, réanimation. Et en fait, ça c'est un double album de remix de leurs principaux morceaux. Donc avec un intérieur franchement, voilà, magnifique. Je prends un peu de recul. Et donc en fait ils sont neufs. Hein. Je vous disais tout à l'heure, j'ai sorti un vinyle de la pochette, enfin j'arrive même pas à le sortir tellement, voilà, tellement ils sont neufs, ils sont collés. Alors c'est des vinyles noirs, hein, donc je vous les montre pas, il n'y a aucun intérêt, mais voilà, donc superbe pochette de cet album. Et le troisième 33 tours qu'il y avait dans ce coffret, en fait ce sont les B-side Rarities, donc en fait ce sont toutes les phases B des 45 tours qu'ils ont pu sortir avec des titres
Voilà, des titres qui sont un petit peu rares, comme l'annonce le titre de l'album. Donc voilà, donc je me suis écouté le premier album, hein, le Hybrid Theory, donc celui-ci. Donc celui-là, je l'ai écouté. Puis les deux autres, bah, ils sont encore tout neufs. Voilà. Donc franchement super content pour le prix. Et quand je vous dis les amis, j'ai regardé sur Amazon, voilà, il était annoncé à 85 €, 80 ou 85 €, je sais plus. Mais de toute façon, en rupture, pas de date de livraison. Donc voilà, je pense que. Alors il existe un autre coffret. J'ai vu, alors que lui il monte à 150, ouais, plus de 150 €. Il y a un autre coffret, donc avec des livrets, un album de photos. Je pense qu'il y a les CD avec, les vinyles sont de couleur. Mais voilà, je suis quand même très très content d'être tombé là-dessus. Je pense qu'il n'aurait pas fait long feu dans le cache. Le gars, ça faisait 1 heure qu'il l'avait mis en rayon. Il m'a dit, bah ça, c'est tout frais. Et je pense que si je l'avais pas pris, il y en avait derrière qui étaient prêts à le prendre. Et ce jour où je suis allé dans mon cache, franchement là j'ai fait de super trouvailles, parce que je suis tombé également sur des DVD audio. Donc c'est un support que j'en avais entendu parler, mais personnellement j'en avais aucun dans la collection. Et je suis tombé sur 2 albums. Alors pour vous informer les amis, donc c'est en fait des albums musicaux qui ne peuvent pas se lire, donc des DVD qui ne peuvent pas se lire sur une platine CD classique, mais qui se lisent donc sur un lecteur DVD. Et l'avantage, c'est que c'est du son haute définition, donc qui marche bien avec le support DVD. Et si vous avez le bonheur d'avoir un ampli en 5.1, voire en 7.1, donc là en l'occurrence en 5.1 ça passe. Je l'ai passé je l'ai foutu dans la Xbox 360 cet après-midi. Donc qui elle-même est branchée sur mon ampli 5.1, et franchement on a l'impression d'être au cœur de l'orchestre, quoi. Et donc je me suis trouvé un album des Corrs. Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est une boîte cristal qui est un petit peu plus grande qu'un format CD. L'intérieur est tout à fait classique, hein. on a le disque et puis le petit livret ici. Et j'ai l'album, donc c'est ni plus ni moins l'album des Corrs, hein, qui s'appelle In Blue. Il est exactement pareil, il y a les mêmes morceaux, sauf que là, en fait, vous l'écoutez sur un lecteur DVD en 5.1. Franchement, c'est une tuerie, quoi. Il n'y a pas besoin de monter le son très fort, et on est vraiment au cœur de la musique. C'est franchement magnifique. Et le deuxième, j'en ai trouvé que 2, hein. Enfin, ils en avaient plus que ça, mais après il y a des choses que j'ai pas prises parce que c'était des groupes que je connaissais pas. Il y avait beaucoup de choses en allemand. Donc je sais pas si c'est un support qui s'est bien développé en Allemagne et pas beaucoup en France, mais moi c'est la première fois que j'en vois. Et donc le deuxième, il s'agit de Motorhead. Voilà, donc c'est pareil, je me le suis écouté cet après-midi. Franchement c'est une tuerie, quoi. Ça me rappelle des bons souvenirs, ce groupe. Moi j'ai toujours les vinyles. Mais alors là, quand on écoute ça, franchement, comme je vous le disais, on est vraiment au cœur on a l'impression d'être parmi les musiciens, quoi. C'est franchement magnifique. Donc je vous montre l'intérieur avec le petit livret et puis donc l'arrière. Donc en fait, au niveau de l'image, c'est statique, hein. C'est-à-dire que quand on passe le DVD, l'image c'est soit une photo, soit pour les Corrs, c'était un fond avec la liste des titres. Hein. Donc il n'y a pas du tout d'image, c'est vraiment que du son. Par contre, ouais, si vous avez un ampli qui suit derrière, franchement, c'est magnifique. Donc, je pense que je vais essayer d'essayer de me procurer d'autres albums de ce type-là. Faut que je me renseigne un petit peu sur ce qui existe, mais ouais, ça me tenterait assez. Et pour terminer, donc, mes achats en cash, tout ça, c'était le même jour. J'ai trouvé un superbe steelbook du jeu, donc sur PS4, Red Dead Redemption 2. Donc voilà, il est superbe, tout rouge. Donc je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur, il y a le jeu, et puis en fait il y a le jeu de data et le play disc. Et donc on a un intérieur comme ça avec la carte qui est ici, et on a un super artwork à l'intérieur. Franchement, il est magnifique. Donc du coup, je me suis... alors il était vendu vide, je l'ai eu pour 6,99 €. Parce qu'en fait, il a une petite bosse ici, mais on le voit quasiment pas. 6,99 €. Et du coup, j'avais déjà le jeu. Donc j'ai mis les disques dans le steelbook, et ça va rentrer dans la collection PS4.
Voilà les amis pour ma partie achat en cash. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, donc avec des nouveautés que j'ai rentrées dans ma collection. La première, il s'agit d'un jeu vidéo sur PS5 que j'ai découvert grâce à l'ami Fabien, Discovery Game. Donc merci à toi mon Fabien de m'avoir permis de découvrir ce jeu que j'ai vu dans une de tes petites vidéos de présentation. Tu avais fait un unboxing et ça m'intriguait ce jeu parce que moi j'aime bien ce genre de petites choses qui ressemblent à de la bande dessinée. Donc il s'agit, vous l'avez deviné, enfin si vous avez vu la vidéo de Fabien, il s'agit de Treasure of Egan. Alors je sais pas comment ça se prononce, moi je le prononce Egan. Voilà, donc en coffret collector PS5. Et donc dans ce petit coffret, on a donc une map. Bon, je l'ai pas déballé, mais voilà, c'est en forme de foulard. Donc moi je peux vous la déballer. Je pense que c'est un foulard ou une serviette ou un morceau de tissu, voilà. Et donc on a la map du jeu, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt original. C'est un petit jeu indépendant, hein. Qui est-ce qui fait ça? Numbskull Game, voilà. Et donc dedans on a bien sûr le jeu qui est encore sous blister. Je l'ai pas encore testé, mais j'ai vu 2-3 gameplay et puis ça a l'air vachement intéressant. En fait, ça ressemble un peu à un jeu d'aventure un peu Tomb Raider en 2D, quoi. Donc c'est assez spécial. Dedans, on a aussi une petite bande dessinée. Donc voilà. Donc je pense qu'elle est en anglais parce que le titre est en anglais. Ouais. Donc c'est en anglais. Donc je suppose que les dialogues dedans et les textes doivent être en anglais dans ce jeu, même si y a du français derrière sur la jaquette. Mais le top. C'est pas souvent, mais moi ça m'arrange parce que j'adore ça. Il y a l'OST, voilà, donc un petit CD de l'OST du jeu. Donc je suis pressé de découvrir ça. Je crois que Fabien, déjà tu l'as commencé et tu m'en as dit que du bien. Donc voilà, j'ai hâte de débuter ça. Je pense pas qu'il doit être très long, mais voilà, un petit jeu original qui rentre dans la collection des jeux et des coffrets PS5. Voilà pour les jeux vidéo. Je vais ranger la petite serviette. Ensuite, on va finir par du film. Donc un film que j'ai trouvé dans mon espace culturel. Hein. C'est souvent là que je vais pour quand il y a des exclus qui sortent en steelbook. Donc il s'agit d'un homme en colère avec Jason Statham. Jason Statham, j'ai pas arrivé à le dire. Voilà, donc je vous le sors parce que j'ai toujours ma petite crystal box pour le protéger. Voilà, donc le visuel sur l'avant de la boîte. Bon, c'est pas l'avant et l'arrière. Et puis donc on a à l'intérieur le 4K Ultra HD. J'aime bien l'artwork, même s'il est en noir et blanc, je trouve qu'il est assez stylé. Voilà, donc ça c'est le film que je vais me regarder ce soir. Donc je vous en dirai plus dans ma prochaine vidéo si j'ai aimé ou pas. C'est un film qui est sorti au mois d'août 2021, là, qui vient juste de sortir, donc en 4K, DVD Blu-ray et en steelbook. Et on va terminer la vidéo toujours en beauté avec ces superbes boîtes VHS DVD, VHS Box. Et on est sur Risque Maximum, donc avec un petit Van Damme, avec, comment elle s'appelle déjà, Natasha Henstridge, donc celle qui jouait dans La Mutante. Et dedans, il y a Jean-Hugues Anglade, je me rappelais même plus qu'il y avait Jean-Hugues Anglade, donc le petit acteur français. Donc comme d'habitude, coffret, boîte carton, imitation boîte VHS usagée. Clac. La petite cassette VHS, que je la prenne à l'endroit. Voilà, la petite cassette VHS. Avec tout un tas de petites choses sympas à l'intérieur. Donc on a pour le coup, on n'a plus de magnettes, hein, parce que de toute façon mon frigo était rempli de magnettes. Hein, donc j'avais plus de place. Donc ça tombe bien. Donc ce coup-ci, nous avons toujours l'affiche du film sur la partie de gauche, dans le petit fourreau. Et dans la partie de droite, ce coup-ci, on a le petit décapsuleur, voilà, pour la petite bière ou le petit coca qui est dans le frigo. Donc un petit décapsuleur, voilà, avec une photo de JCVD. Je crois qu'il est de la même forme que celui que Claude m'avait envoyé, un décapsuleur ACDC, donc je crois qu'il va aller avec. Ensuite, on a donc un petit flyer de Piège à Hong Kong, voilà, qui annonce la sortie du film, enfin qui annonçait la sortie parce que celui-là je l'ai déjà récupéré.
Ensuite, la petite série de photos, donc toujours pareil, reliée par un petit bandeau transparent. Donc il y a 5 ou 6 photos du film. Le Kaomag numéro 73, ici, donc pareil, en facsimilé, donc en reproduction de ce petit magazine qui sortait, je ne sais pas si c'était mensuel d'ailleurs. Voilà, donc avec des images du film à l'intérieur. Notre JCVD. Et puis pour terminer, les 2 disques, le DVD et le Blu-ray, donc au fond de la boîte, comme dans tous les coffrets distribués par cette boîte d'édition ESC Distribution, qui fait franchement de superbes coffrets collector. Il y en a encore 2 à sortir en début d'année. Je vous en dirai un peu plus quand je les aurai reçus. Il y en a un pour février, puis un pour avril. Par contre, ils se mettent à éditer des coffrets DVD, donc à vraiment pas cher, enfin moins de 20 €, sur des films des années 80 et en boîte VHS. Donc on a vraiment la boîte plastique VHS avec la jaquette. Il y en a 2 qui sont sortis. J'ai eu le mail d'alerte pour me dire que voilà, ces nouveautés étaient présentes sur leur site, et je me suis connecté déjà en rupture. Voilà, donc je sais pas quelle est leur stratégie de vente, s'ils sortent ça au compte-gouttes en série limitée ou quoi, mais bon, c'est un peu dommage parce que voilà, on peut pas en profiter, même en étant averti à l'avance. Voilà. Écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que voilà, cette petite vidéo, comme les autres précédentes, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, un commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je sais que récemment il y a eu pas mal d'abonnés, on est bien monté en abonnés, donc merci infiniment à tous ceux qui sont abonnés très récemment. En tout cas, je vous dis à très vite pour l'épisode 4, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.